Hello, bienvenue dans la 3e vidéo de cette petite formation sur comment écrire un roman. Alors, on va parler du plan aujourd'hui. Faut-il faire un plan? Est-ce que ça sert à quelque chose? Les avis sont partagés. Si vous avez un esprit plutôt de type architecte, on va dire, et que vous avez besoin d'une structure avant de commencer à travailler, il est évident que vous allez faire un plan. Alors un plan, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez faire un plan vraiment très détaillé. Il y a un auteur dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Elisabeth Georges et qui préconise de faire un plan avant de commencer à travailler sur un projet d'écriture. Alors pour elle, un plan, c'est vraiment quelque chose de très précis, de très détaillé, une sorte de storyboard comme au cinéma en fait. Donc elle va faire vraiment chapitre après chapitre, scène après scène, enfin ça va être tout un travail de préparation avant qu'elle se lance dans l'écriture proprement dite de son roman. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cet esprit-là, cet esprit d'anticipation, de vraiment savoir ce qui va se passer dans le roman au préalable, construire son intrigue au préalable, ce qui ne veut pas dire que au fil de l'écriture on va pas se laisser surprendre, mais l'idée c'est de ne jamais se retrouver en panne en fait. Avant même de commencer, on sait où on va et on sait comment on va y aller surtout. Donc ça c'est une façon de faire, effectivement, mettre sur le papier exactement comment va se dérouler votre roman, un exercice à faire au préalable qui peut vous prendre énormément de temps, mais qui peut justement vous aider à ne pas vous retrouver bloqué, à ne pas vous retrouver en difficulté et à avoir mis les choses en place dès le départ. Et puis, une fois que vous êtes lancé, vous ne pouvez qu'avancer en réduisant les difficultés. Bon, ce qui n'empêche pas qu'à certains moments, vous ne pouvez pas avoir des petits blocages. Mais théoriquement, vous en aurez, ça vous évitera d'en avoir. Deuxième option, ne pas faire de plan. Alors ne pas faire de plan, ça veut dire qu'on a son idée dans la tête, on sait quand même où est-ce qu'on veut aller. Ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire ne pas avoir une idée précise et puis partir comme ça sur un sujet, sur une situation, et puis écrire au fil de l'écriture. Écrire au fil de son imagination, se laisser surprendre par ses écrits, ne pas savoir exactement dès le départ ce qu'on va écrire, être vraiment dans l'imaginaire et dans la découverte du récit au fur et à mesure qu'on l'écrit. Ça, c'est une thèse qui est défendue par un auteur très connu qui s'appelle Stephen King. Pour Stephen King, écrire un roman, c'est comme déterrer un fossile. Lui, il considère que il a une idée et puis il sait que autour de cette idée, il y a le roman qui est là, qui existe, et puis tout son travail ça va être de déterrer le fossile, de creuser pour découvrir l'histoire, pour découvrir le roman. Donc lui il parle pas de faire de plan. Si vous lisez son livre très intéressant que vous devriez absolument lire si vous êtes dans un processus d'écriture qui s'appelle Écriture mémoire d'un métier, il décrit son processus et effectivement il fait pas de plan, il parle pas de plan, il parle pas d'analyse des personnages. En fait pour lui les choses viennent au fur et à mesure et apparemment pour lui ça fait plus que fonctionner. Donc c'est aussi une option, se faire confiance, se dire que au fur et à mesure l'histoire va se créer parce qu'on se met en situation pour que l'histoire se crée, donc il n'y a pas de raison. Et c'est une option aussi, ne pas faire de plan, c'est une véritable option. Après, il y a être entre les deux. Moi, ce que je fais parfois, c'est que souvent j'écris une trame. C'est pas un plan précis, mais je sais que je pars d'un point A pour arriver à un point B. Et entre les deux, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je ne sais pas
quels seront les personnages forcément que je vais faire intervenir. Voilà, j'ai une idée de mes personnages principaux, mais les personnages secondaires, je les connais pas forcément. Mes personnages principaux, je sais, je connais certains de leurs traits de caractère, mais il y a des choses d'eux que je découvre au fur et à mesure que j'écris. Donc il faut vraiment voir en fonction de sa personnalité, en fonction du récit qu'on a envie d'écrire, en fonction du besoin aussi qu'on peut avoir d'avoir comme ça une espèce de... vous savez, comme quand les gens font des acrobaties, il y a le filet de sécurité. Donc le besoin qu'on peut avoir d'avoir un filet de sécurité. Donc on peut écrire un plan et puis se dire que c'est un filet de sécurité et que on peut peut-être parfois s'en éloigner, on peut peut-être y revenir quand on en a besoin, mais sachant que tout dépend vraiment de votre besoin, de votre personnalité. Vous pouvez expérimenter aussi. Vous pouvez dans un premier temps vous dire je vais faire un plan, je commence à écrire, vous rendre compte que finalement à être enfermé dans un plan pour vous c'est trop psychorigide, donc vous éloignez du plan. Enfin, vous êtes dans un processus d'apprentissage, donc essayez d'écrire en faisant un plan, essayez d'écrire sans faire de plan, essayez d'écrire en rédigeant juste une trame, voilà, expérimentez, essayez, voyez ce qui vous convient le mieux. Je vous mettrai des liens vers des chroniques que j'ai faites, des livres dont je vous ai parlé. Donc pour Elisabeth George, qui est plutôt une architecte de l'écriture, une chronique de son livre sur l'écriture d'un roman. Écrire un roman, ça s'apprend. Et pour Stephen King, écriture, mémoire d'un métier. Voilà, je termine ici pour cette petite vidéo sur la nécessité ou non de faire un plan quand on s'embarque dans la grande aventure d'écrire un roman. Et je vous retrouve pour la prochaine. Bye bye!